Rapide introduction, j'aime pas trop parler de moi, donc je vais aller assez vite. En gros, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille et que j'habite au Luxembourg. Et ma vision, c'est vraiment un marketing concret, donc qui rapporte des clients, que ce soit au travers de sites, de réseaux sociaux, de newsletters, d'identité visuelle, de stratégies pour que vous ayez la main sur tous vos canaux de communication, ce qui est hyper important quand on est une TPE. Tout ça, c'est mon quotidien. Voilà. Alors, le menu d'aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. On va faire quelques prérequis, voire quelques bases. Ça peut paraître bête, mais je pense que c'est important de revenir dessus parce que nos amis réseaux sociaux, Mark Zuckerberg et toute la petite famille, ils sont pas des ASBL, ils sont pas là pour faire joli. Donc il y a plein de petites choses techniques à comprendre et à intégrer pour pouvoir être impactant. Et j'ai déjà listé tout un tas de questions. Alors je vous avoue, c'est les questions qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux et je pense que les réponses qu'on va y apporter vont vous être utiles. Et comme dit, si vous avez vos propres questions, écrivez dans le chat, balancez, n'ayez pas peur. Premier prérequis, alors, aussi bête que ça puisse paraître, c'est de choisir les bons réseaux sociaux. C'est pas parce que vous aimez les stories sur Instagram que, en tant qu'entreprise de construction, vous allez décider de vous mettre sur Instagram, parce que c'est pas forcément là que seront vos clients, vos partenaires, vos prestataires. Choisissez bien le réseau en fonction de vos clients, de votre business, ça c'est hyper important. Combien j'ai de gens qui me disent oui, j'aime bien Instagram. Ben oui, mais tu as un business B2B. Instagram, c'est pas forcément la bonne cible. Donc réfléchissez bien à ça. Faites-vous violence si vous êtes obligé d'être sur des réseaux que vous n'aimez pas. Je sais que c'est pas facile, mais malheureusement, il faut passer par là. N'oubliez pas aussi que le Luxembourg, alors encore une fois, c'est un petit peu con à dire, mais c'est pas un mélange des usages français, belges et allemands. C'était aussi facile, ça se serait. Je pense que j'aurais pas de travail. C'est vraiment un marché qui est atypique. Il y a des choses que vous allez pouvoir tester sur le marché français qui vont avoir d'énormes répercussions. Au Luxembourg, on a une échelle géographique qui est restreinte, donc ce ne sera pas la même chose. Et à l'inverse, il y a des petits trucs qui ne marchent pas forcément peut-être en France ou en Belgique, mais qui au Luxembourg vont être très efficaces, donc il faut bien intégrer ça. Deux autres choses qui vont ensemble, c'est ce que je vous ai mis, le profil bien complété et la page entreprise bien complétée. Là aussi, c'est l'évidence, mais je ne sais pas, moi, si je cherche au hasard une photographe, il y en a une parmi nous, je vais trouver sa page Facebook et que je vois dans le à propos, il n'y a rien, il n'y a pas de photo, je ne sais pas qui c'est. C'est pas que ça va me faire peur, mais ça va pas spécialement m'emballer, donc je vais pas forcément aller chercher à aller plus loin. C'est toujours important de bien brander votre entreprise, dire ce que vous faites, qui vous êtes, d'avoir ce petit côté storytelling et de l'avoir partout, à la fois sur votre page Instagram tout au début, dans les quelques lignes qui vont vous décrire, sur votre page LinkedIn, mais aussi sur vos profils perso. Si vous êtes, je sais pas moi, un institut de beauté et que vous avez une page Facebook, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, mais pensez aussi sur votre profil perso à dire bah, je suis gérante de Institut Bidule. Comme ça, les gens qui vous connaissent à titre perso peuvent retomber sur votre partie pro. Et inversement, les gens qui vous cherchent à titre professionnel, souvent, vont aller plus loin, vont voir qui se cache derrière l'entreprise, quelles sont les équipes. Donc, c'est important d'avoir les deux. Et le dernier point, et pas des moindres, les réseaux sociaux, franchement, ça prend du temps. Et je dis pas ça parce que c'est mon métier, c'est vraiment vrai. Votre plus-value, vous, elle est à gérer les chantiers d'électricité si vous êtes électricien, à vous occuper de vos clients. Donc, prenez bien en considération que si vous le faites vous-même, c'est une bonne chose, mais ça prend du temps. Et il ne s'agit pas non plus de se dire, je fais ça le dimanche à 23 h, donc je fais tous mes posts Facebook le dimanche à 23 h. Le dimanche à 23 h, vos clients, ils ne seront pas là en train de regarder leur fil d'actualité Facebook pour voir si votre entreprise de construction, elle se porte bien. Donc, prenez bien garde à ça. Et ne mélangez pas non plus profil perso. Enfin, ne prenez pas un profil perso, je prends l'exemple de Facebook, pour une page professionnelle. Si vous avez un profil, donc normalement personnel, même si vous l'appelez avec le nom de votre entreprise, vous passerez à côté de tout un tas de fonctionnalités. C'est le b.a-ba, mais allez, je vous le dis. Si jamais je vais trop vite ou quoi, vous m'arrêtez. N'ayez pas peur de participer, parce que je ne vous vois pas, donc c'est hyper frustrant pour moi, donc écrivez si besoin. Alors, commençons nos bases. La base, pour moi, un réseau social, c'est cool pour être vu, c'est cool pour avoir une notoriété, mais ce doit être aussi un outil business. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire sur les réseaux sociaux, enfin vous, en l'occurrence, c'est d'être impactant. Pourquoi vous avez besoin d'être impactant? Parce qu'il y a quelques années, Facebook, si je reprends en 2006, moi je me suis mis en 2006, ça commençait un petit peu déjà, il n'y avait pas grand monde qui était sur Facebook et les pages d'entreprise n'existaient même pas. Donc forcément, il y avait moins de monde, il y avait moins de contenu, donc tout était facile. Là, c'est plus le cas. Il y a plus de monde, il y a plus de contenu. Donc l'algorithme, le réseau social, que ce soit Facebook ou un autre, il va devoir choisir quel contenu il va afficher par rapport à un autre. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir cette notion de qualité, on y reviendra après. Et c'est pour ça que du coup, vu qu'on va chercher à être quali, ça va prendre plus de temps. Si vous me dites il y a 10 ans, j'allais vite à faire des posts Facebook, ouais, c'est cool, mais aujourd'hui, ce ne sera pas forcément le cas.
Donc, on va chercher à gagner en visibilité, à se différencier un petit peu de toute la masse des pages Facebook qui postent tout le temps, pour reprendre l'exemple de Facebook, mais ça vaut aussi pour Insta, pour LinkedIn. Et on va chercher surtout à avoir de l'interaction. C'est ça qui, on va le voir après, vous allez voir, c'est vraiment les interactions qui vont compter, que l'algorithme va utiliser pour qualifier en fait la pertinence de vos posts et pour les montrer au plus de gens possible. Donc, c'est vraiment les interactions qu'on va chercher à avoir. Et les interactions, pour rappel, parce que je pense que Noëlla est déjà en train de se dire, oui, elle m'a parlé d'interaction, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça va être des likes, ça va être, vous savez, sur Facebook, vous avez différents types de likes, vous avez le pouce, vous avez le cœur, vous avez le bonhomme qui fait waouh, le bonhomme qui est triste, le bonhomme qui n'est pas content. Sur LinkedIn, pareil, vous avez différents types d'interactions possibles. Sur Insta, on n'a que le cœur. Mais l'interaction, ça va être ça, les marques de like, ça va être aussi des commentaires, ça va être des partages. Si on est sur LinkedIn et sur Facebook, on peut partager sur ses profils. Si on est sur Insta, on va pouvoir envoyer des contenus en MP, en message privé. Les interactions, c'est tout ça. Et donc, on parle des interactions, pourquoi? Parce qu'on doit chercher à plaire à l'algorithme. Ce qui se passe maintenant, que ce soit Facebook, Insta ou LinkedIn ou même les autres, plus un post, un contenu de vos réseaux a de l'engagement, plus il sera diffusé. C'est-à-dire que bien souvent, les réseaux, quand vous allez faire votre post, vous le balancez, il est en ligne, il va se passer quelques heures. Ces quelques heures-là, le réseau va regarder s'il y a des interactions et plus il y en a, plus il va continuer à le diffuser. Et à l'inverse, s'il y en a peu, il ne va pas trop le diffuser. Donc c'est un peu triste, mais c'est la loi des réseaux. Comme dit nos amis Facebook, LinkedIn, Insta, ils sont pas ASBL, ils sont là pour faire du business. Donc il faut qu'on se plie quelque part à leur dictat. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et ce qui va aussi faire en fait la différence en termes d'engagement sur vos posts, c'est le type de post. Si vous avez, par exemple, je reprends l'exemple de Facebook, c'est le plus courant, on va dire, un post où il y a juste du texte aura moins d'impact qu'un post avec une image, qui lui-même aura moins d'impact qu'un post avec une vidéo. Et si je transpose à Instagram, c'est le format carrousel qui marchera le mieux en termes d'engagement. Le carrousel, c'est quand vous avez plusieurs images sur le même post. Donc choisissez bien aussi le type de format le plus adéquat en fonction du réseau social. Pour autant, ne faites pas que des carousels sur Insta, parce que c'est clair que ça prend plus de temps. Il faut aussi avoir cette logique de ratio temps-efficacité. De temps en temps, vous pouvez faire des photos simples et des vidéos, mais essayez de privilégier les formats que les réseaux eux-mêmes estiment être les plus engageants. Vous pouvez jouer un petit peu aussi avec des petites astuces, mentionner des profils, mentionner des pages. Si je prends l'exemple de LinkedIn, si je vais faire une photo avec mon équipe, je vais mentionner les membres de chacun des équipes, les membres de mes équipes, pour pouvoir justement bénéficier d'un écho supplémentaire sur leur réseau à eux. Pareil pour les mentions de page, qu'on soit sur Insta, sur Facebook ou sur LinkedIn. Si, je ne sais pas, vous parlez d'une visite dans les ateliers de votre prestataire, mentionnez la page du prestataire en question, ça vous fait toujours un petit écho supplémentaire. Les emojis, je vais y revenir juste après, ça fait partie des codes et peut-être même de la religion des réseaux sociaux maintenant. Et les deux autres points que je voulais vous préciser là-dessus, c'est que attention aux liens dans les posts, surtout si on parle de Facebook. Sur Instagram, si vous mettez un lien www.truc.lu, de toute façon, ce ne sera pas cliquable, donc ça ne servira à rien en soi. Sur LinkedIn, vous pouvez mettre des liens dans les posts. La baisse de portée, ça veut dire que ça va être affiché à moins de gens. Ce sera pas sur LinkedIn, ça ne vous impactera pas. Sur Facebook, en revanche, la façon dont l'algorithme va raisonner va se dire, si vous faites un post et que vous mettez un lien vers votre site ou n'importe quel autre site, Facebook va se dire, c'est gentil, mais du coup, tu veux que mes utilisateurs sortent de ma plateforme pour aller sur un autre site ou sur une autre plateforme. Moi, je ne suis pas d'accord, je préfère qu'ils restent ici. Donc, du coup, ce qu'il va faire, il va pénaliser votre post par rapport à d'autres posts. Donc, votre post sera affiché moins souvent, moins longtemps, à moins de monde. Donc, en gros, Facebook, on ne met pas de lien dans les posts, on va plutôt les mettre dans les commentaires, ce qui veut dire que dans votre post, vous allez mettre un petit truc du style retrouver l'article ou retrouver le conseil sur notre site, entre parenthèses, lien en commentaire. Les gens ont l'habitude de ce genre de pratique, donc ils le feront facilement. Sur Instagram, si vous voulez mettre du lien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un lien dans le descriptif de votre société, vous pouvez mettre un seul lien en disant allez voir le lien dans le descriptif de la société, du compte Insta. Et sur LinkedIn, vous pouvez mettre le lien dans le post. Ça n'a pas trop d'impact, ça ne baissera pas votre portée naturelle, ce qui s'appelle la portée naturelle. C'était le cas il y a quelques temps, mais plus forcément maintenant. Et pour faire un petit focus sur Instagram, vous savez, il y a cette logique de hashtag. Les hashtags, c'est les petits dièses avec des mots-clés. Alors, c'est simplement des mots-clés qui vont améliorer votre référencement. Vous voyez ça comme du référencement naturel Google, mais version Instagram. Et du coup, il va falloir jouer entre des hashtags qui sont forts, qui sont génériques, qui sont connus, où il y a beaucoup d'abonnés, et aussi avoir quelques hashtags de niche. On va avoir Luxembourg City, Luxembourg by Night. By Night, c'est des exemples géographiques, mais vous en avez d'autres en fonction des secteurs. D'avoir des niches plus petites, des hashtags en français, même s'il y a moins de monde, par exemple, ça peut être pertinent. Donc, toujours jouer entre les deux.
Ça sert à rien d'en avoir juste 2, ça sert à rien d'en avoir 50 non plus. Faites un juste milieu équilibré. Sur les sujets, ça c'est souvent une question. On me dit oui, mais ok, je vois bien l'intérêt des réseaux sociaux, mais je ne sais pas quoi poster. En fait, il y a plein de trucs que vous pouvez poster, c'est juste qu'on n'y réfléchit pas, on ne prend pas une demi-heure ou une heure pour les coucher sur le papier. Vous avez tout plein de trucs, et c'est pas forcément toujours, si je prends l'exemple de la construction, de mettre des photos de chantier, parce que sinon on voit toujours la même chose, les gens ça les saoule, et puis ça les intéressera pas plus que ça. Donc l'idée c'est de varier un peu les plaisirs. Comme quand vous allez au resto, vous ne prenez pas toujours le saumon haricot vert, vous changez un petit peu les plats en fonction des envies, là c'est pareil. On peut avoir des astuces, des conseils, on peut avoir des témoignages de clients, que ce soit en vidéo, que ce soit à l'écrit, que ce soit une photo avec vous, avec le client, peu importe. On va avoir bien sûr des sujets sur vos produits, vos prestations et leur cadre d'utilisation. On peut avoir des sondages aussi, ça c'est toujours bien vu d'interroger vos communautés. Alors sur Insta, on peut imaginer des stories où vous posez des questions et les gens répondent oui, non, ou alors vous avez une liste de réponses parmi lesquelles ils peuvent choisir. Sur Facebook, vous avez la fonctionnalité sondage, sur LinkedIn aussi. Donc ça, c'est toujours des formats qui sont assez appréciés des algorithmes parce que ça va nécessiter forcément de la réaction, donc de l'engagement. Et vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout ça jusqu'à présent. On peut jouer aussi avec des citations. Et surtout, alors je l'ai mis presque à la fin, mais c'est quasi un des plus importants, d'avoir le côté équipe. On veut voir qui vous êtes. Combien de fois, allez, un client sur deux où je dois faire un site internet, je me rends compte que dans le site, l'ancien site, les sites existants, il n'y a pas de photos des équipes. On a besoin de se projeter, on a besoin d'être rassuré. Je donnais cet exemple encore à la Chambre des métiers avec les brevets de maîtrise des futures esthéticiennes. Je leur disais, moi j'ai besoin de savoir c'est qui la nana qui va m'épiler les bras. Je veux voir les photos des gens et c'est important et ça vaut pour plein de secteurs. Ça rassure les gens, ça donne de l'humain et c'est ça qui fera la différence à la fin du compte. Et n'oubliez pas aussi les saisonnalités. Ça peut paraître bête de se dire, bah oui, si je suis un pisciniste, évidemment, je vais communiquer avant l'été, mais c'est toujours des moments un peu plus propices. Après, vous pouvez jouer aussi avec, vous savez, toutes ces journées mondiales, journée mondiale du chocolat, et j'en passe, vous en avez plein. Effectivement, si vous êtes chocolatier, c'est évident que vous devez faire un post ce jour-là, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans une activité un petit peu annexe. Genre, moi, je l'ai fait pour un dentiste. Oui, on peut parler de la journée du chocolat en disant oui, on mange beaucoup de sucre toute la journée, pensez bien à vous brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Vous voyez, vous pouvez utiliser une saisonnalité pour le tourner comme conseil. Donc, on peut faire pas mal de choses. Je vous ai mis aussi un petit post-it, là, le AIDA que vous voyez sur l'écran. Si vous voulez, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, je ne sais pas si Anne t'envoie le PowerPoint automatiquement à tout le monde, mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi votre mail en chat privé et puis je vous enverrai la Non, présentation. cette fois-ci, on ne peut pas parce que Ok. les inscriptions sont sur la plateforme. Ok. N'hésitez Donc, pas du à coup, faire un message. ça va. Donc, ceux qui veulent le PowerPoint, faites-moi un petit message, effectivement. Et vous aurez ce petit post-it là, c'est un peu un moyen mémotechnique. Si vous ne savez pas trop comment rédiger des posts, si vous ne savez pas trop quoi dire, ça peut vous aider ces 4 points-là à arriver à formaliser vos idées. Et surtout, là, en bas, les 2 liens que je vous ai mis, ça c'est pas mal aussi parce que ça peut vous aider à trouver de l'inspiration de sujets. Ces 2 liens-là, en fait, c'est des sites qui vont vous donner les tendances des mots-clés qui sont les plus tapés sur Google. Donc, c'est pas mal parce que vous voyez ce que les gens recherchent, ce qui les intéresse. Donc, vous pouvez adapter vos conseils et vos posts en fonction de ça. Encore une fois, je vous enverrai le document, vous avez les liens dessus. Une fois qu'on a notre texte, ce qu'il faut bien penser, c'est la partie visuelle. Alors oui, il faut des jolis visuels qui font envie, etc., etc. Pour autant, tombez pas dans l'excès à vous dire je prends que des belles banques d'images payantes avec des super photos bien léchées. Où les mecs, ils ont tous des sourires prudents à l'américaine. C'est cool, mais c'est peut-être pas représentatif de déjà le marché luxembourgeois, de qui vous êtes vraiment, de vos clients, etc. Donc n'ayez pas peur, et je ne le dis pas juste parce qu'il y a une photographe parmi nous, n'ayez pas peur aussi d'investir dans une petite séance photo professionnelle. Vous avez un photographe qui vient, vous prévoyez tout un tas de scènes que vous pouvez immortaliser quand vous êtes en train de bosser sur votre ordi, quand vous êtes sur un chantier, photo d'équipe, vous faites la totale, et c'est des contenus qui vous seront toujours utiles sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur vos brochures, partout. Même si c'est bien d'utiliser les banques d'images, c'est bien aussi d'avoir des vraies images. Ça donne ce côté un petit peu plus authentique et du coup plus impactant. Les emojis, on les a introduits tout à l'heure. Alors, il y a quelques années, un emoji, c'était un emoji clin d'œil, un emoji sourire, un emoji triste. Là, on n'en est plus du tout à ça. On a toute une palette de petits pictogrammes, de petites images qui sont devenues quasi indispensables parce que ça fait partie des codes des réseaux sociaux. Alors, pourquoi c'est important? Ça ponctue un petit peu, ça donne du vivant, ça donne de l'humain. Et surtout aussi, d'un point de vue stratégique, ça vous donne un petit peu de visibilité. Réfléchissez quand vous slidez votre téléphone, vous voyez plein de posts, tous les posts où il y a des pâtés d'écrits.
bah, finalement, on va s'arrêter sur celui où il y aura un peu de couleur, il y aura un petit peu de pictogramme. Ça sert à ça, les emojis. Et encore une fois, pour vous faciliter la vie, je vous ai mis 2 outils. Le premier, en fait, c'est un site où vous avez tous les emojis qui existent. Donc vous pouvez simplement cliquer dessus et ça va les copier automatiquement et vous avez juste à les coller sur votre post. Et vous pouvez même rechercher par mots-clés. Alors, je ne sais pas, moi, si vous n'êtes pas sûr s'il y a un emoji tomate, vous tapez tomate et vous allez bien voir s'il y en a un ou pas. Donc ça paraît bête, mais ça fait gagner du temps. Et le deuxième, c'est un outil qui vous permet de mettre automatiquement un texte en gras ou en italique, ce que vous ne pouvez pas faire par défaut en rédigeant votre texte directement sur LinkedIn, sur Insta ou sur Facebook. Là, ça vous permet de mettre en avant vos contenus d'une autre manière. On passe aux questions. Alors, ce pas des questions qui fâchent, c'est des questions qui sont souvent posées. Et la première, c'est est-ce qu'on doit poster pareil tous les réseaux ou est-ce qu'on peut poster pareil sur tous les réseaux? Alors, oui et non, mais plutôt non. Dans le sens où vous n'allez pas avoir les mêmes personas, mais surtout pas avoir les mêmes usages, les mêmes codes en fonction de chacun des réseaux sociaux. Quand on va sur Insta, on cherche à avoir des jolis visuels. On n'est pas là pour lire des pâtés. C'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire sur Facebook ou sur LinkedIn, mais qu'on ne fera pas sur Instagram. Donc, dans ce sens-là, vous pouvez transmettre le même message, mais pas de la même manière. Un autre exemple, quand vous êtes sur Instagram, si vous reprenez les bonnes pratiques des hashtags qu'on disait tout à l'heure, vous allez avoir une quinzaine de hashtags peut-être en dessous de votre post. Si vous dupliquez simplement sur Facebook, sur Facebook, vous allez avoir votre texte et un pataquès de hashtags qui est méga moche et qui ne sert à rien sur Facebook. Donc ça, il faut l'enlever. Donc vous pouvez avoir les mêmes messages, mais pas de la même manière. Et après, tous les messages ne sont pas forcément bons sur toutes les plateformes. Si je suis... qu'est-ce que je peux être? Je suis une coiffeuse. Je fais un post avant-après, avant sans les mèches, après avec les mèches. C'est cool, mais on ne va pas mettre ça sur LinkedIn. Ça n'a aucun intérêt parce que les gens ne vont pas sur LinkedIn pour voir ce genre de contenu. Adapté vraiment en fonction des personas des réseaux sociaux. Choisissez, on l'a dit au début, les réseaux qui sont pertinents pour votre business, pas ceux qui vous plaisent vous perso, mais ceux qui sont pertinents pour vos clients. Et adapter. Alors quand je dis adapter, en optimisant votre temps, parce que si vous avez vraiment une stratégie Facebook, une stratégie Insta, une stratégie LinkedIn, ça vous prend 3 fois plus de temps. Ça vous prend 3 fois plus de budget, que ce soit vous qui le fassiez vous-même parce que vous avez quand même votre coût horaire ou alors un prestat. C'est vraiment un autre travail. C'est une dimension qui est pertinente si vous avez, on va dire, un certain niveau d'activité ou une certaine taille d'entreprise. Si vous êtes France Pare-Brise, par exemple, OK, vous pouvez avoir une stratégie sur chacun des réseaux en étant une TPE, simplement adaptée en optimisant votre temps parce qu'on sait qu'il n'est pas illimité et votre budget non plus. Deuxième grande question, Facebook en général, on dit oui, c'est gratuit, c'est facile, tout le monde voit mes posts. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez déjà ce qui s'appelle un Edge Rank, je vous l'ai mis là, le dernier point, les 6%. C'est-à-dire que Facebook, encore une fois, c'est pas une association, ils ne font pas dans le caritatif, hein. Ils sont là pour faire du business, et leur business, c'est que vous achetiez de la publicité. C'est pour ça, quelque part, que quand vous faites un post, vous avez environ 6% de vos fans qui vont voir le post. Donc, même si vous en avez 10 000, il y aura toujours 6%. Ça peut aller jusqu'à 10 en fonction des secteurs d'activité et de communauté, mais on est loin d'avoir la majorité, qu'on soit clair. Donc, du coup, ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est un petit peu aller plaire à l'algorithme. Donc, on va faire des posts qui suscitent les interactions, ce qu'on a dit tout à l'heure. On va essayer d'avoir des vidéos, de faire des sondages, d'avoir des commentaires, des partages, des likes, et on va avoir un contenu diversifié. C'est un petit peu ce que je vous disais avec l'exemple de la construction. On ne veut pas avoir toujours des photos de chantier. On veut avoir d'autres trucs. C'est pour ça que c'est important d'avoir tout un tas de sujets différents. Et on peut essayer de jouer avec les tags, les mentions dont on parlait. Et il y a quand même un élément que je ne l'ai pas écrit, mais plaire aux algorithmes, c'est aussi quelque part un peu s'y plier. Donc, on ne peut pas performer sur Facebook ou sur Insta sans faire un minimum de publicité en sponsorisant vos posts. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, je ne dis pas qu'il faut mettre 200 € sur chaque post, mais il faut en faire un petit peu pour leur dire hey, j'ai compris, je joue le jeu, regarde, je te donne un petit peu d'argent, donne-moi un petit peu d'audience en retour. Et le petit visuel que je vous ai mis ici, alors je ne sais pas si vous connaissez tous cet écran, c'est quand vous êtes sur votre page Facebook, quand vous allez dans les paramètres et dans les statistiques, vous pouvez voir un truc qui est super important, c'est à quel moment vos fans, donc uniquement les gens qui likent votre page, sont le plus connectés. Vous pouvez voir comme ça assez facilement s'il y a des jours qui sont préférables que d'autres pour faire vos posts, s'il y a des horaires préférables que d'autres pour faire vos posts. Il y a des fois, là, comme dans cet exemple-là, où ce n'est pas forcément significatif, donc vous pouvez le faire un petit peu quand vous voulez, mais c'est des données importantes. Genre là, vous voyez, si je me dis, je rentre du boulot, je fais mon post à 18h, non, les gens, ils ne sont pas connectés. Il ne faut pas que je le fasse à ce moment-là. Donc, quitte à le programmer, il vaut mieux faire l'effort de caler au moment où vos fans sont en ligne. Pas de questions, j'espère que tout est bien jusque-là. Troisième question, slider ou pas slider?
Alors, vous connaissez Instagram, vous savez qu'il y a différents formats. On a la simple photo et on a le carrousel dont on parlait tout à l'heure, où effectivement on doit slider pour voir les différentes photos. Alors, est-ce que c'est un format à privilégier? Oui, très très clairement, parce que sur Instagram, au niveau de l'algorithme, des posts qui ont des carousels seront mieux mis en avant, plus mis en avant que des posts, par exemple, ayant une vidéo. Donc, ce qui est vrai sur Facebook, le sacro-saint vidéo n'est pas forcément vrai sur Instagram. Donc c'est pour l'instant le format le plus engageant. Et il est encore plus si vous faites un mix de photos et de vidéos. Parce que dans votre slider, vous pouvez mettre tantôt des images fixes, tantôt des vidéos. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau des dimensions, ce que Instagram recommande, c'est d'avoir un format carré. Là aussi, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais ça exige de redimensionner vos contenus, vos visuels, donc de passer plus de temps à préparer vos posts Facebook. Et la petite info algo un peu technique, c'est que les carousels, en fait, sur Instagram, peuvent s'afficher 2 fois. Si vous avez un carrousel qui s'affiche et que vous le faites défiler, vous allez l'avoir une deuxième fois qui va s'afficher à la personne qui l'a fait slider. Donc, c'est assez intéressant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, les 2 premières slides sont hyper importantes parce que c'est ça qui doit engager les gens à slider la suite et du coup à pouvoir être revus dans les fils d'actualité. Vous voyez, les réseaux sociaux, ce qui est paradoxal, c'est que c'est censé être humain, à connecter les gens, mais en fait, c'est hyper technique si on veut faire de l'efficacité. Est-ce qu'il faut avoir des stories à la une? Alors, les stories à la une, vous le voyez sur le visuel à droite, c'est quand vous avez une page, vous avez les carrés du feed et vous avez en haut des petits ronds qui restent tout le temps, que vous pouvez nommer, que vous pouvez customiser. C'est ça qu'on appelle les stories à la une. Donc, oui, j'ai tendance à dire, si c'est le premier truc qu'on voit quand on est sur votre page internet, oui, il faut avoir des stories à la une. Donc, il faut exploiter ce format-là. C'est une rubrique qui est dédiée, c'est un emplacement qui est privilégié parce que dès qu'on voit votre nom, on voit tout de suite les stories à la une avant même de voir l'entièreté de votre fil d'actu, de votre feed Instagram. Donc c'est hyper important et pourtant c'est peu utilisé parce qu'il faut faire l'effort de classer un peu ces stories, de faire un petit visuel, de mettre un titre, des petites emojis. Ça prend un peu de temps, mais c'est comme le à propos de votre page Facebook ou de votre page LinkedIn, il faut le faire, c'est important. Vous pouvez mettre en avant, alors vous avez différentes stratégies. Hein. Là, dans l'exemple que je vous ai mis, attendez, je regarde parce que je l'ai le chat devant. Ouais, eux, ils mettent en avant, on va dire, un peu la diversité de ce qu'ils font. Donc, à la fois les recettes, les do-it-yourself, les saisonnalités, des coopératives, vu qu'on est là dans la consommation alimentaire. Vous pouvez avoir différentes stratégies. C'est soit vous mettez en avant sur ces stories à la une vos avantages concurrentiels, genre par exemple un service client, soit vous mettez les contenus, c'est ce qu'ils ont fait, soit vous pouvez mettre des familles de produits. Si vous êtes, je ne sais pas, en épicerie, vous allez mettre les différentes catégories des produits que vous vendez. Ça peut être une possibilité. Mais, je regardais si j'en avais pas loupé. 5e question sur LinkedIn. Bien souvent, on me dit ouais, mais LinkedIn, c'est différent. Comment ça marche? Alors oui, LinkedIn est différent de Facebook et Insta parce qu'on n'y fait pas la même chose et du coup, les personas ne sont pas les mêmes. Là, on va être dans un usage professionnel, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on va poster que des recherches d'emploi. Bien souvent, les gens me disent oui, mais LinkedIn, c'est pour mettre des CV. Non, pas que. C'est vraiment un usage B2B. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ce qui est important, enfin, ce qui différencie vraiment LinkedIn de Facebook et Insta, Facebook et Insta, c'est le même groupe. Hein, donc, en général, ça fonctionne de manière similaire. LinkedIn est différent dans le sens où le reach naturel, c'est-à-dire la portée organique, le fait de faire juste un post sans payer, elle va être beaucoup plus importante que sur Facebook et Insta. Facebook et Insta vont vous inciter beaucoup plus à sortir la carte bleue pour sponsoriser les contenus. Sur LinkedIn, ce n'est pas encore le cas. Je dis bien pas encore. Je pense que dans 1 an et demi, 2 ans, on en reparlera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, on va chercher à avoir des contenus qui suscitent des interactions. Et pour ça, il y a 2 formats on va dire, qui sortent du lot en ce moment. Il y a le format sondage. Alors, si vous êtes dans le B2B, vous devez en voir à tous les coins de rue. C'est vraiment poser des questions et les gens peuvent cliquer pour avoir les réponses. Et pour voir toutes les réponses, on est obligé de répondre. C'est ça qui est malin dans ce format. Et vous avez aussi, comme sur Insta, un format carrousel. C'est l'exemple que je vous ai mis là sur la droite. On voit une image et une moitié d'une autre. Et en fait, il suffit simplement de slider pour les voir. Et bien sûr, l'algorithme prend en compte le fait que les gens cliquent sur suivant ou slide sur le téléphone. Et c'est ça qui va faire aussi des interactions et qui va bien vous faire voir des algorithmes. Et un petit peu pareil que sur Insta, il y a cette phase de test. Si votre post, en fait, il a eu des interactions, on va dire, intéressantes pendant les 2 premières heures de sa vie, donc les 2 heures après que vous l'ayez publié, ben, LinkedIn va continuer de diffuser auprès de ses utilisateurs. Si ce n'est pas le cas, ben, tout l'inverse, exactement comme tout à l'heure. Et là, on finit par quelques exemples. Finalement, j'aurais tenu mon timing, vous voyez, j'avais peur d'être plus large. Quelques exemples de posts. Alors attention, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas un répertoire des posts magiques qui marchent pour tous les secteurs d'activité. Ça n'existe pas. J'aimerais, mais ça n'existe pas. Du coup, c'est juste des exemples à contextualiser à chaque fois en fonction du secteur d'activité
et de la zone géographique. Là, en l'occurrence, c'était un dentiste. Et vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser les journées mondiales et les détourner. Là, si on a un dentiste, c'est clair qu'on ne va pas trop privilégier la consommation abusive de Nutella, mais par contre, on peut donner des petits conseils, on peut donner des alternatives. Et là, on l'avait mis sous format d'une vidéo, donc ça donne quelque chose d'un petit peu plus interactif. Un autre post, donc là, pour préciser, avant, on était sur Facebook, hein, je ne l'ai pas précisé, c'est pour ça que la vidéo avait son importance. Ici, là, on était sur LinkedIn, c'est un post que j'ai fait pour ma page entreprise, et vous voyez, je me suis amusée à taguer des entreprises, à mettre les emojis, à taguer des gens. Donc, on a vraiment, entre guillemets, la totale en termes d'impact pour maximiser l'écho possible. Et vu qu'on a, encore une fois, une photo d'équipe, c'est des formats qui plaisent bien, parce que les gens arrivent à voir qui se cache derrière l'entreprise et à se projeter. Un autre exemple, alors là, on est sur Instagram et c'est un format qui s'appelle le réel. Alors sur Instagram, vous avez les stories, donc c'est ces formats éphémères que vous avez en slidant de manière horizontale, qui sont valables qu'une journée. Et vous avez les posts qui restent de manière indéfinie. Et dans ces posts, il y a différents types de posts possibles. Le réel en est un, c'est un format vidéo un petit peu à part. C'est un peu plus long que la story. C'est moins long que le format IGTV où là, vous pouvez mettre des vidéos plus conséquentes. Et là, on va privilégier des formats verticaux. On est un peu sur les usages de TikTok, hein. En général, Facebook et Insta n'inventent pas l'eau chaude. Ils regardent les trucs qui marchent, ils les copient ou ils les rachètent. C'est pas très compliqué en termes de logique business. Là, en l'occurrence, ils ont copié. Donc, on avait cette tendance sur Instagram, en gros, sur TikTok, pardon, qui était de dire quand je dis que je suis, et il y avait cette vidéo très connue, une hôtesse de l'air qui se prenait en selfie, comme ça, qui disait quand je suis hôtesse de l'air, et après on avait un défilé de photos qui montraient les différents paysages qu'elle avait pu voir au cours de sa carrière. C'est un petit peu les usages. Donc c'est des vidéos, et des vidéos un petit peu sympathiques, un petit peu montées, comme ça, qui demandent un peu de taf, mais qui peuvent être sympas. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Je vous ai mis, là on est toujours sur Instagram, et là vous voyez, on est bien sur ce format carousel, le format slider. Vous le voyez facilement parce que vous avez en haut à droite de la photo, là au-dessus de la tour, vous avez le 1/10, qui veut bien dire qu'on a une dizaine de photos à slider. Et vous avez en dessous aussi les petits points qui vous indiquent sur laquelle vous êtes. Donc, des formats comme ça, avec du slider, avec des mentions que vous pouvez voir en dessous, avec les petits emojis qui vont bien. Et bon, là, on ne les voit pas, mais tout un tas de hashtags, ça marche. Un autre format, alors là, on est sur LinkedIn. C'est à la fois un exemple et un contre-exemple, celui-ci. Vous le voyez peut-être si vous êtes en B2B et que vous êtes souvent sur LinkedIn, vous avez des fois des mecs ou des nanas qui mettent tout un tas de textes et on se dit, ouais, putain, c'est long, c'est contre-intuitif, les gens ne vont pas aimer. Bah, ça dépend. Si vous avez un bon écho sur LinkedIn, c'est-à-dire si vous avez un réseau suffisant et que vos posts ont souvent une bonne portée, un bon engagement, vous pouvez vous permettre de faire ça. Et pour vérifier si vous avez, entre guillemets, le score suffisant pour le faire, c'est le lien que je vous ai mis juste en dessous. En fait, c'est ce qui s'appelle le SSI de LinkedIn. LinkedIn a dans son algorithme une façon de calculer un score. Et en fait, il va vous dire, bah, si vous avez un bon score, ça veut dire que vous êtes un mec ou une nana influente sur LinkedIn. Donc, si c'est le cas, vous pouvez faire ce genre de poste. Donc, je dirais à partir de peut-être à partir de 60, si vous faites le test du SSI, vous allez avoir un chiffre qui est sur 100. Si vous avez à peu près à partir de 60, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de poste. Si vous n'avez pas ce score-là, malheureusement, vous ne serez pas assez impactant et vu que vous n'avez pas d'image, il va se dire bah, c'est pas un poste très intéressant, on ne veut pas forcément le mettre en valeur. Un petit cadeau que je vous donne en passant, pour ceux qui utilisent LinkedIn. Alors malheureusement, ça n'existe que pour LinkedIn, je vous le dis tout de suite pour pas que vous soyez déçus. C'est un outil en fait qui vous permet d'avoir automatiquement les likes ou les cœurs ou les commentaires d'un groupe de personnes que vous aurez rejoint. Donc c'est hyper intéressant parce que ce qu'on veut au final, c'est de l'engagement, c'est de l'interaction. Et là, vous pouvez l'avoir de manière automatique. C'est quelque part un outil un peu robot, mais vu qu'il y a cette dimension humaine, ça permet d'avoir l'avantage sans l'inconvénient. Et vous avez des groupes qui existent au niveau du Luxembourg. Vous avez un groupe entrepreneur au Luxembourg. Donc ça veut dire que si vous êtes entrepreneur dans ce groupe, la personne qui gère ce groupe, là en l'occurrence c'est moi, va vous accepter parce que vous êtes bien entrepreneur pour que ça reste qualitatif. Et à chaque fois que vous ferez un post dont vous copierez le lien dans la petite extension là, bah, automatiquement vous allez avoir les likes de tous les entrepreneurs qui ont rejoint ce groupe là. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet facilement, gratuitement, d'avoir de l'engagement sur LinkedIn. Donc vous avez ça pour les entrepreneurs, vous avez ça pour business au sens large. Et vous en avez un aussi pour le côté éco-responsable, consommer local. Donc voilà, encore une fois, envoyez-moi vos mails que je vous envoie vous avez tous les liens là, tout est cliquable dans la présentation.
Pour ma part, j'en ai fini. Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions, des choses qui vous paraissaient pas claires ou peut-être des trucs que vous aviez envie de demander? Je crois qu'on a déjà eu quelques questions Tu les as où dans la dans partie l'onglet questions-réponses? questions-réponses. Je l'ai pas. Attends, sur la partie là. Je dois juste agrandir un peu. Je Ah, il y a l'ai une pas. question qui demande qu'est-ce que c'est carrousel, mais je crois que tu l'as encore expliqué une fois. Alors, ah oui, effectivement, Ouais. j'avais pas vu la fenêtre. Attends, Yes. Il y avait la question sur les carousels, mais entre-temps, j'ai compris, merci. Ouais, le carrousel, effectivement, pour être sûr, Corinne, que vous ayez bien compris, c'est sur Instagram, vous avez une image et carrousel, c'est que vous en avez plusieurs et que vous pouvez slider et défiler plusieurs photos. Alors, pourquoi on ne voit pas mes questions? Dois-je les publier ailleurs? Non, sorry, Corinne, c'est parce que j'étais lancée dans dans ma discussion. Ok, les mails, c'est tout bon. Dans le chat, c'est écrit tout était bien clair, mais ça c'est bien, merci. J'aimerais mieux comprendre l'histoire des groupes. Ah, Ruben ou Miguel, je ne sais pas trop. Les groupes LinkedIn dont je vous ai parlé à la fin. En fait, c'est une extension que vous allez installer sur votre navigateur Google Chrome qui va vous permettre en fait de pirater un petit peu l'algorithme LinkedIn. Mais ce qui est plus simple, avec les liens, ça ira mieux. Franchement, ça ira mieux avec les liens. Mais en gros, vous rejoignez des groupes. Si vous êtes entrepreneur, vous rejoignez le groupe entrepreneur. Et en faisant vos posts LinkedIn, vous copiez le lien de votre post, vous le collez dans ce groupe-là et vous pouvez automatiquement, on va dire, avoir l'engagement de tout le groupe. Pourrais-je avoir la présentation? Oui. À quelle fréquence doit-on communiquer? J'aimerais avoir la réponse à cette question. Ça dépend du réseau social, ça dépend de vos clients, ça dépend de votre activité. Alors, pour vous faire un peu peur, Instagram a, il n'y a pas très longtemps, donné, entre guillemets, la recette idéale de ce qu'il faudrait poster et à quelle fréquence, mais ce n'est pas du tout réalisable dans le sens où la plateforme va chercher à avoir des contenus hyper qualitatifs parce que plus c'est qualitatif, plus les mecs restent sur Instagram et plus eux, ils peuvent vendre de la pub et donc faire du business. Ce qu'il faudrait idéalement sur Instagram, c'est ne pas faire trop de posts. Parce que contrairement à ce qu'on croit, de faire un post par jour, ça ne va pas vous servir. Vaut mieux faire 3 posts maximum par semaine pour Insta et privilégier les stories, les réels et les vidéos sur IGTV. Mais du coup, c'est des formats qui demandent beaucoup plus de temps. Pour Facebook, vous pouvez, alors minimum, je dirais une fois par semaine si vous êtes dans le secteur B2C, donc si vous touchez des particuliers, minimum une fois par semaine. Vous pouvez aller jusqu'à 2, 3, mais ça ne sert à rien non plus d'aller dans l'excès, de faire beaucoup de posts et qu'ils soient moins qualitatifs, moins intéressants. Il vaut mieux en faire qu'un par semaine et que ce soit bien fait. Et pour LinkedIn, LinkedIn est un petit peu différent. Ça ne sert à rien de poster trop souvent parce que vous allez cannibaliser vos propres posts. Si je fais un post aujourd'hui et que j'en fais un demain, ça va tout de suite arrêter la diffusion de mon post de la veille alors que ce n'est pas forcément ce que je voulais. Donc LinkedIn, vraiment, si vous en faites un, deux, grand max 3 par semaine, c'est bien. Il y avait d'autres sur la partie chat, on est good. J'ai raté le début, quelles sont vos coordonnées? Ben ça, je pense que Corinne, laissez-moi votre mail, je vais vous envoyer mon site. Il y a aussi un blog où vous pouvez retrouver pas mal de conseils. Il y a vraiment des vidéos, des tutos, il y a pas mal de trucs. Comment puis-je bien apprendre à faire les posts sur Facebook? Y a-t-il une formation, plutôt coaching, suivi simple à trick avec vos tuyaux? Avec les miens, je ne sais pas, mais avec des tuyaux, oui, il y en a. Alors, si vous êtes plutôt formation en ligne, il y a un mec qui est assez connu dans le domaine, je vais vous écrire son nom. Il s'appelle Danilo Duchesne, c'est un Belge d'ailleurs, presque local. Je vous l'envoie sur le chat. Hein. Et lui, il est assez calé en Facebook Ads notamment, mais il connaît un petit peu l'algorithme Facebook. Je ne suis pas sûre qu'il fasse encore des formations. Bien souvent, les mecs qui sont expérimentés, on va dire, dans un réseau social, ils préfèrent faire des formations en ligne, pareil pour tout le monde. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'argent à la fin du compte que de faire des formations personnalisées. Après, sinon, vous avez quand même pas mal de formations. Je sais que du côté de la chambre de commerce, là, en face de la chambre des métiers, ils en proposent pas mal aussi. Moi, après, en fonction des demandes, j'en fais. Bah, Noëlla, qui est parmi vous, la photographe, on en a fait quelques-unes. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Et je crois qu'on est pas mal ou j'en ai loupé, Anne? Non, je crois que toutes celles que j'ai vues, Redonner peut-être l'adresse elles du ont des blog, vite fait, ça peut réponses. servir à tout le monde. Oui, ça c'est bien. Hop. Je vous remets dans le chat, effectivement, l'adresse du blog marketing dont je vous parlais.
Et voilà. Après, si vous avez des questions, je suis dispo, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, tous les réseaux que vous voulez, sauf TikTok. J'ai pas encore adhéré à celui-là. À titre perso, pour voir des chiens et des chats, oui, mais pas à titre professionnel. Voilà, Ah, à merci votre beaucoup. dispo. Merci Et aussi. si vous avez des questions, si vous avez raté un lien ou si vous avez encore des questions, que vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter à la Chambre des métiers ou au House of Entrepreneurship et on tâchera de répondre à vos questions ou de les transmettre à Marie-Rebecca. Donc, nous Ça sommes là va. pour vous. Et merci à Marie-Rebecca, c'était très intéressant comme d'habitude. Et en vous souhaitant encore un bon après-midi, n'hésitez pas de passer aux différents stands, de venir dans nos autres webinaires et profiter encore un peu du bon temps parce que je crois qu'il va commencer à pleuvoir et à ne plus s'arrêter au Luxembourg pour une semaine. Bon Et après-midi à tout le monde. soyez sympa, mettez des commentaires positifs à la Chambre des métiers parce que c'est énorme ce qu'ils font. Vous vous rendez pas compte, mais la plateforme qu'ils ont développée, c'est un temps de ouf, un budget de ouf aussi. Donc mettez-leur des petits pouces sur les réseaux, ça leur fera plaisir. À la prochaine. Bon après-midi, à la Au prochaine. revoir.